Il y a quelques années en arrière, j'avais clairement pas la vie que je voulais. J'étais au lycée, je me faisais chier entre deux cours de merde. Je passais au McDo, je me prenais un Big Mac avec les potes. Voilà, on allait au McDo, c'était la routine. Je rentrais chez moi, tout ce que je faisais principalement, c'était jouer aux jeux vidéo. Et voilà, ça me faisait oublier, ça me faisait passer le temps. Mais clairement, j'avais pas la vie que je voulais au niveau sentimental, amoureux, au niveau santé. Voilà, même si je m'en rendais pas compte, j'avais 16 ans. J'avais une santé qui allait vers le déclin vu toutes les merdes que je bouffais. Au niveau épanouissement personnel, fierté, enfin tout ce que tu veux, en gros, j'avais pas la vie que je voulais. Et voilà, et au bout d'un moment de mener cette vie un petit peu de merde, j'ai eu une sorte de réalisation, je me suis dit, ok, au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. C'est soit tu continues comme ça et rien va s'arranger, et puis voilà, tu peux croire au destin, mais voilà, il n'y a rien qui va changer concrètement, et tu continues cette vie un peu de merde, ou soit tu veux changer. Par exemple, à l'époque, ce qui me faisait chier quand j'avais genre 16 ans, c'était que je voulais une copine, un petit peu comme tous les gens plus ou moins de mon âge, hein. Et je me suis dit, ok, bah t'arrives pas à en avoir parce que peut-être t'es pas attirant, t'as pas ce qu'il faut, du coup, bah change, travaille sur toi afin d'être quelqu'un de plus intéressant, d'avoir plus confiance en toi, etc. Et je conseillerais à toutes les personnes qui ont ce problème-là de faire pareil. Bref, du coup, premièrement, je me suis mis à la muscu à l'époque, donc j'ai complètement changé le corps, je me suis transformé physiquement. Ensuite, quelques temps après, j'avais appris la guitare. J'ai appris un petit peu à chanter aussi, même si hein, je suis pas encore prêt à faire The Voice. J'ai appris, enfin j'ai pas appris, j'ai lu des dizaines de livres, presque bientôt 60 livres en un an et demi environ pour un petit peu muscler tout ce qu'il y a là-dedans. Alors j'ai pas fait que ça pour les autres, hein, j'ai pas fait que ça pour me rendre plus attirant, ça a été une partie de la motivation, mais c'était aussi pour moi, pour un petit peu mon épanouissement personnel, pour mes objectifs de progression, et je trouve que c'est une sensation agréable de progresser. Et aujourd'hui, là, je suis en train de travailler sur mes business en ligne et ça commence à grimper. Voilà, je commence à gagner un petit peu d'argent. J'ai dépassé un certain palier là, mais bref, ça, je t'en parlerai pas pour l'instant. Voilà, bref, tu connais un petit peu mon histoire. C'est pour moi la preuve que le développement personnel, c'est pas que du oui, c'est pas que de la connerie. Vraiment, en travaillant sur soi, on peut changer des résultats dans sa vie et atteindre des niveaux, j'allais dire des niveaux de bonheur, je sais pas si c'est vraiment approprié, mais on peut vraiment changer des choses concrètement, avoir des résultats. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pas juste pour son esprit, pour se la faire mousser, pour dire ouais, je suis spirituel, je suis au-dessus, je sais pas quoi. Non, moi je suis pas dans ce délire-là. Pour moi, le développement personnel, c'est juste travailler sur soi, avoir des objectifs, les atteindre et voilà, et mieux profiter de la vie après. Et du coup, je suis sûr que toi, tu veux faire pareil. Si tu suis ma chaîne YouTube, si tu suis mes mails ou quoi, c'est que toi aussi, tu as des objectifs dans ta vie à atteindre. Toi aussi, tu as des objectifs. Et voilà, que ce soit au niveau muscu, tu veux prendre du muscle, perdre du poids, ou alors, je sais pas, tu veux apprendre une compétence, tu veux apprendre peut-être à coder sur ton ordi, à créer un business, ou peut-être tu veux apprendre un instrument de musique, ou alors tu veux être plus à l'aise socialement. Voilà, tu as sûrement un ou plusieurs objectifs, tu veux les atteindre. Tu sais que si tu les atteignais, ça rendrait ta vie meilleure et tu serais plus épanoui et plus heureux. Voilà, c'est complètement logique. Et voilà, c'est pour ça que tu veux ça. Et le problème, c'est que tu te dis sûrement, ok, c'est très bien, sauf que moi, j'ai ma vie à côté. Peut-être que tu es étudiant, peut-être que tu as des examens, des partiels à réviser, peut-être que tu as un boulot tout simplement prenant, et tu rentres chez toi, t'es crevé, t'es épuisé comme ça, t'as tes problèmes, t'as des trucs, et tu te dis, ok, maintenant je rentre chez moi, j'ai juste envie de me détendre, je vais pas passer 4 heures à lire des bouquins, à faire du sport comme un taré et tout, j'ai pas l'énergie, c'est pas possible, et j'ai pas le temps surtout, voilà, j'ai pas le temps, je suis trop occupé, entre, voilà, je sais pas, peut-être t'as ta copine, t'as tes potes que tu vois de temps en temps, ton boulot et tout, tes trajets, t'as pas le temps. Eh bien, écoute, moi, vraiment, je comprends parfaitement parce qu'il y en a qui vont peut-être se dire ouais, voilà, Gabriel, toi, t'as progressé, t'as appris l'instrument, t'as fait tout ça, tout ça. En même temps, t'es à plein temps sur tes projets, donc forcément, toi, t'as le temps, donc t'as pu faire tout ça. Faut savoir que quand j'ai commencé la muscu, la guitare et quand j'ai commencé à lire, j'étais soit au lycée quand j'ai commencé, ensuite j'ai été étudiant. Alors, j'étais pas étudiant en prépa où j'avais aucun temps libre, évidemment, j'étais étudiant normal, mais j'ai été étudiant. Ensuite, j'étais stagiaire. Et en plus de tout ça, pendant ces périodes où presque, voilà, à partir de quand j'étais étudiant et stagiaire et tout, j'ai été en couple. Donc ça veut dire que ça me prenait encore plus de temps, et puis j'avais ma vie sociale, etc. Donc voilà, j'avais une vie normale en fait. J'étais étudiant, en couple, j'avais des amis, j'avais mes trucs et tout, comme tout le monde. Mais pourtant, j'ai eu le temps, en même temps, de changer de corps avec la muscu, d'apprendre un instrument de musique, de lire des... c'est l'époque où je lisais le plus. Moi, en ce moment, je lis un petit peu moins, où je lisais vraiment un livre par semaine. Je montais à côté mes vidéos. Sur cette chaîne-là que tu regardes, j'ai dû faire presque 250 vidéos. Voilà, j'en ai fait plein et je faisais ça tout en même temps à côté. Donc ça prouve que le temps, c'est pas le problème. C'est juste, en fait, qu'il va falloir optimiser ce temps, justement. Il va falloir
agir vite, il va falloir agir efficacement, il va falloir travailler de manière productive et aussi essayer de perdre le moins de temps à côté dans ta vie, dans ton temps libre, sur les conneries, essayer de raccourcir au maximum les tâches quotidiennes. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Il y en a peut-être qui vont te dire, si t'as pas le temps et tout, faut que tu sois un hustler, faut que tu sois un gros malade, faut que tu dormes que 4 heures par nuit, que tu te lèves à 5 heures du mat, que tu travailles toute la journée non-stop, que tu te tues à la tâche. Voilà, tu sais, les gros américains bourrés au café qui vont te sortir ce genre de blabla. Faut pas dormir, faut prendre 10 cafés, faut être un gros fou et tout. Moi, j'ai déjà essayé ce mode de fonctionnement, je l'ai fait pendant 1 mois et demi, 2 mois. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas des machines. Si tu fais ça, si tu donnes à fond comme un gros cinglé, tu vas finir par craquer. À moins que tu sois un titan. Voilà, psychologiquement, moi, j'ai une période de 1 mois et demi environ où j'étais tellement à fond dans la muscu, je loupais pas 1 gramme de ma diète, je faisais tous mes entraînements à 100%, je sortais jamais, je faisais aucun cheat meal où je sortais dehors et tout. Voilà, je faisais rien en fait. Je vivais vraiment comme un moine pendant 1 an et demi. Alors déjà, j'étais malheureux, ce qui est pas ouf. Et en plus, j'ai fini par craquer. Voilà, au bout d'un moment, j'étais tombé malade, je me suis dit, allez, ça me casse les couilles. J'ai appris pendant 1 mois et demi, j'allais au Burger King tous les week-ends après. Donc, bref, c'est vraiment pas la chose à faire de dire je suis un gros fou, d'y aller à fond. Ce qu'il faut, c'est être régulier et tenir sur le long terme plutôt que faire le gros malade en mode américain hustler. Moi, je suis pas un hustler. Vaut mieux travailler tout simplement intelligemment. Et du coup, peut-être que tu te dis, voilà, bah, moi cette année j'ai pas trop le temps, j'ai mes partiels, je suis étudiant, après cette année, l'année prochaine je vais faire ça, ce sera mieux et tout. Et du coup, en fait, c'est de la procrastination déguisée. Tu te dis, je ferai tout ça l'année prochaine, ce sera bien, ce sera mieux, là c'est sûr, je le ferai. Sauf que si tu te dis ça depuis déjà quelques années, à chaque fois que tu perds du temps, je te rappelle que t'as qu'une jeunesse, t'as que quelques années. Voilà, en fait, la fenêtre dans laquelle tu peux réussir, elle est assez petite. C'est pas, je sais pas, c'est pas à 39 ans que tu vas te réveiller et tu vas tout réussir. Ce sera déjà un petit peu trop tard. Alors, faut jamais dire jamais, hein. Il y avait l'exemple du vieux de KFC qui a réussi son entreprise à 70 ans, je sais plus quoi. Mais en gros, plus tu commences jeune, plus tu auras de chances de réussir et de réussir gros. Plus tu commences vieux, moins tu auras de chance. Donc aujourd'hui, même si tu as 18, 19 ans, 20 ans, vaut mieux que tu commences maintenant plutôt que t'attendre. Voilà, c'est de la procrastination déguisée. Et du coup, je te parlais que le vrai problème, c'est juste de travailler intelligemment. Même si tu n'as que 1 heure, comme je l'ai dit dans le titre, 2 heures ou 3 heures de libre par jour, ce qui est pas beaucoup, si tu les optimises, si tu travailles efficacement dedans, si tu fais les tâches les plus importantes pour tes objectifs prioritaires et que tu fais en sorte de dégager le maximum de temps, voilà, en essayant de raccourcir le temps que peut te prendre tes tâches ménagères, que peut te prendre voilà, d'aller faire les courses, ta vie sociale, voilà, les tâches du quotidien, ou alors d'optimiser quand tu fais tes révisions, ton travail, ou aussi d'écarter de ta vie certaines choses qui te bouffent ton temps littéralement avec leurs grosses dents, qui te prennent ton temps comme ça, comme Netflix ou d'autres trucs comme ça, eh bien tu peux le faire et la preuve c'est que moi je l'ai fait. Voilà, j'avais une vie normale d'étudiant normal avec sa vie et j'ai réussi à le faire, donc c'est pas une excuse et je veux pas que tu trouves ça comme excuse tout simplement. Alors j'ai créé une formation cette semaine qui est tout simplement sur ce sujet, donc sur le fait de optimiser son temps pour être plus productif. Et alors son concept, ça vient d'où? Alors moi en fait, ça fait des années que je réfléchis sur tous les trucs possibles pour optimiser son temps, pour être plus productif, tu t'en doutes, puisqu'à l'époque je devais réussir des choses, progresser sur moi alors que j'avais pas le temps. Voilà, j'ai essayé de tout optimiser, donc que ce soit pour me prendre mes repas, pour le sommeil, pour faire du sport. En gros, j'ai cherché, vu que je voulais faire plusieurs objectifs en même temps, j'ai cherché à toujours trouver le plus rentable, éliminer le superflu et le moins rentable pour toujours garder le meilleur, être productif et gagner du temps. Alors aujourd'hui, j'en ai un peu moins besoin vu que je suis à plein temps et j'ai tout mon temps. Au final, je garde des habitudes de hyper productivité alors que j'aurais pas forcément besoin de les garder vu que j'ai toutes mes journées, mais c'est toujours cool d'avoir plus de temps libre. Mais voilà, j'ai développé ça, j'ai réfléchi à plein de trucs, j'ai fait des essais aussi comme tu as vu, j'ai essayé de faire le slur, ça n'a pas marché, j'ai essayé d'autres trucs qui n'ont pas marché, d'autres qui ont mieux marché. Vraiment, j'ai développé tout ça depuis toutes ces années. En plus de, voilà, j'ai dû lire presque une dizaine de bouquins sur tout ce qui est discipline, productivité, volonté, etc. Donc j'en connais un rayon, je connais pas mal de hacks qui te permettent d'être tout simplement plus efficace, plus productif. Et en gros, le concept de cette formation, c'est de t'apporter tout ce contenu. Voilà, c'est pas une très grosse formation, c'est une formation qui doit faire peut-être 1 heure et demie. Et dedans, je vais tout te donner pour que tu optimises ton temps par rapport à toi, ton emploi du temps, que tu sois pragmatique par rapport à ça et que tu te places voilà, dans ta semaine. Imagine ton objectif c'est de faire de la muscu, que tu te dises, allez, la muscu je la mets là, si je veux faire ça je le mets là. Que tu gagnes du temps simplement, que tu sois plus efficace, que tu apprennes des lois de productivité pour être plus rentable. En plus, ça te servira toute ta vie, ça te servira aussi, je sais pas, dans ton travail, ça te servira peut-être même dans tes relations. Bon, il y a des trucs que je vais pas te dire maintenant, c'est pas hyper. Voilà, bref, je vais pas en parler maintenant.
Alors je vais prendre un petit coup de thé. Mais en gros, d'ailleurs, j'ai même pas dit le nom de la formation, je viens de me rappeler. Donc, ça s'appelle productivité extrême, voilà, tout simplement, puisque c'est sur la productivité. Mais en gros, je peux t'apporter tout ça. Et exceptionnellement, alors je sais que c'est une formation qui va intéresser pas mal les étudiants, ceux qui n'ont pas forcément le temps. Et de toute façon, dans mon audience, je pense que vous êtes assez nombreux à être assez jeunes. Voilà, il n'y a pas trop de gens de 35 ans qui me suivent, c'est plus des personnes qui sont autour de mon âge. Alors j'ai fait une promotion vraiment exceptionnelle où je lance la formation avec moins 70%. Donc je lance toujours mes formations à 99 €. Ça veut dire que là, dans la première semaine de lancement, tu peux l'obtenir pour 29 €. Voilà, j'ai jamais lancé une formation à ce tarif. Normalement, c'est toujours 49 € ou j'en ai peut-être lancé une à 39 €, mais c'était jamais à ce tarif-là. Donc là, franchement, il n'y a plus aucune excuse au niveau du prix. Voilà, je veux bien à la limite si tu es à la dèche que tu te dises 50 € c'est un peu compliqué, mais là, ça fait une trentaine d'euros, c'est à peine plus que le prix d'un resto. Franchement, pour apprendre à être plus productif, gagner du temps, même si ça te fait gagner, je sais pas, juste 30 minutes par jour, si tous les jours tu gagnes 30 minutes grâce à ces conseils et que pendant toute ta vie tu as 30 minutes en plus chaque jour, 30 €, ça vraiment, enfin après c'est mon avis, mais 30 € c'est vraiment rien par rapport à ça. Donc ce que ça va t'apporter à court terme, comme je l'ai dit, c'est que on va dessiner ton emploi du temps et en fait, tu vas un petit peu réorganiser ta vie. Tu vas te dire, ok, donc moi j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire le matin ou est-ce que vaut mieux que je le mette après. Ensuite, j'ai mon repas à telle heure, j'ai ça à telle heure. Et voilà, tu vois, en gros, tu vas refaire un petit peu le tri, tu vas faire le ménage en fait dans ton emploi du temps, dans ta vie tout simplement, pour un petit peu partir dans un nouveau départ, te sentir frais. Et dès ce soir, je veux que dès ce soir, voilà, tu te sentes frais avec ton emploi du temps, tu sois. C'est comme quand tu commences un nouveau cahier à l'école primaire et que tu es tout content parce que les pages sont blanches, belles et que tu commences ton nouveau cahier, tu veux t'appliquer. Je veux que tu commences comme ça, que tu te sentes frais, que tu sois prêt à prendre un nouveau départ, à avancer clairement vers tes objectifs, que tu te fixes des objectifs clairs et que tu n'aies plus qu'à les atteindre et que tu aies le temps pour ça. Donc voilà, dès ce soir, tu auras un petit peu ton nouvel emploi du temps prêt à l'emploi, prêt à utiliser et tu te sentiras bien, je pense, d'avoir tout ça qui est prêt prêt à prendre ton nouveau départ. Mais voilà, ça tu vas sûrement te sentir bien à ce niveau, tu vas te sentir peut-être motivé, ça t'apporter aussi de la motivation. Et puis de toute façon, moi j'ai fait l'expérience plusieurs fois, mais dès que tu achètes une formation ou quoi, que tu t'investis un petit peu financièrement dans quelque chose, ça t'automotive toujours beaucoup. Mais bref. Et le plus important, ça va être à long terme. Parce que comme je l'ai dit, la règle pour la réussite, alors que ce soit mais tout, hein, que ce soit apprendre un instrument, ou alors être meilleur en drague, ou alors avoir une meilleure santé, changer de corps, ou alors ça va être à gagner de l'argent comme moi je le fais actuellement, peu importe tout ce que tu vas faire, le plus important c'est la régularité. Et ce qu'on va faire dans cette formation, c'est du coup d'apprendre à gagner du temps, d'apprendre à fixer des nouvelles et des bonnes habitudes, et après il va juste un petit peu avoir à attendre à garder le cap, et à long terme c'est là que ça va faire une sorte d'effet cumulé, et ça va te créer un petit peu ton nouveau toi, ta nouvelle vie. Et au début tu vas peut-être te dire ouais ça change pas tant que ça et tout, mais en fait c'est à long terme que ça va vraiment t'apporter des trucs de fou. Quand tout accumulé, ça va te faire simplement changer de vie, que ce soit comme j'ai dit changer de corps, que ce soit devenir meilleur en relation, de trouver une copine ou alors je sais pas, avoir plus confiance en toi, peu importe. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi qui m'a changé ma façon de voir. Parce que aussi, quand j'étais au lycée avant, j'avais également l'impression de ne pas avoir le temps. Alors que je rentrais du lycée, voilà, je gamais, je jouais aux jeux vidéo 1 ou 2 heures et je me disais, oh, j'ai pas trop le temps. Alors maintenant, quand je réfléchis, je me dis comment j'ai fait alors que normalement, tu as quand même plus de travail en études supérieures qu'au lycée. Comment j'ai fait pour faire tout ça à la fois alors que j'avais tout simplement pas le temps. C'est parce qu'il y a des trucs qui te bouffent du temps, qui te volent du temps, comme Netflix, les réseaux sociaux, ce genre de conneries. On va apprendre à dégager tout ça ou en tout cas à le déplacer différemment pour moins que ça te bouffe ta concentration. Tu vas voir, ça va être assez intéressant. Et du coup, comme je l'ai dit, cette formation, voilà, elle va t'apprendre beaucoup de choses, mais il ne faut pas non plus se dire que c'est magique. Il va falloir quand même que tu fournisses des efforts, il va falloir diminuer ou arrêter certaines choses. Tu ne vas pas pouvoir rien changer et avoir des résultats comme si c'était une pilule magique. Donc il va falloir quand même que tu t'investisses, que tu fasses des choses, que tu en enlèves d'autres, que tu fasses un petit peu le tri dans tout ça, évidemment. Mais c'est pas non plus, ça va pas être non plus un calvaire. Le but c'est vraiment, j'ai créé cette formation pour les gens qui ont une vie à côté, qui ont un taf ou qui ont des études. J'aurais pu faire une formation pour les gens qui sont en plein temps comme moi et vraiment tout optimiser comme un gros malade, mais là c'est vraiment fait cette formation pour ces gens-là. Donc tu vas devoir fournir des efforts, mais ça va quand même bien s'adapter à ta vie. Ça va pas te demander 10 heures par jour. Donc je vais te lire un petit peu la bullet point. La bullet point. Je vais te lire un petit peu le programme de la formation. Je vais te mettre ça tout de suite. En même temps, je vais boire un peu. Je me reprends un petit peu à boire du thé là, je sais pas pourquoi. Mais franchement, je sais pas, j'ai l'impression que ça me met un petit peu de bonne humeur, c'est assez agréable. Surtout avec la gorge que j'ai.
Actuellement, je pense parce que je chante trop, mais j'ai la gorge complètement niquée, quoi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je vais te lire la liste des bénéfices afin que tu vois un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors tu pourras le voir sur la page de vente, mais de toute façon. Donc on va voir premièrement la loi de Pareto disséquée, donc je vais vraiment te disséquer ça. La loi de Pareto, j'espère que tu la connais quand même depuis le temps que j'en parle sur cette chaîne, j'ai dû la citer au moins 15 fois depuis le début. Donc on va vraiment la disséquer pour voir comment tout diviser par 5 pour obtenir le même résultat. Donc vraiment, on va la disséquer et pour te montrer en fait que tu peux l'appliquer mais vraiment sur plein de trucs de ta vie, des trucs que tu te rends pas compte, sur quand tu fais à bouffer, quand tu fais le ménage, dans tes relations, quand tu dragues sur Tinder, je vais même te donner une connerie par rapport à ça. Voilà, tu peux l'utiliser sur plein de trucs, mais des fois que tu te rends pas compte, et même des trucs de la vie quotidienne. On va comprendre le rapport ET et l'appliquer dans tous les domaines de sa vie, même les relations amoureuses. Donc ça, c'est le rapport temps-énergie. Je vais te montrer que ce qui compte, c'est pas que le temps, mais c'est aussi l'énergie que tu apportes, parce que l'énergie, une heure avec beaucoup d'énergie ne va pas valoir une heure avec peu d'énergie, on va parler de ça. Apprendre à travailler intelligemment et pourquoi t'as pas à faire le ménage dans ton grenier. Donc on va parler de productivité, des choses à faire plus souvent, des choses à ne plus ou moins faire. Voilà, on va travailler intelligemment tout simplement parce que chaque tâche de travail n'apporte pas le même résultat et on va compter au niveau du résultat et non pas au niveau juste de l'effort. C'est une erreur que font beaucoup de gens. Je vais te montrer la dead list, donc les 9 choses à bannir de ta vie pour arrêter d'être esclave de ton temps et pouvoir retrouver ta santé mentale. Donc je vais te parler de tous les trucs à arrêter, comment les arrêter ou alors comment les diminuer ou les placer dans ta journée pour moins que ça te bouffe. Je vais pas non plus te dire de devenir un moine, mais il va falloir quand même faire un bon tri à ce niveau-là. La vérité sur le sommeil, donc comment mieux dormir simplement en 3 étapes et avoir plus d'énergie. Je vais te donner un petit peu les conseils que moi j'ai eu pour mieux dormir. Je suis un grand insomniaque, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à bien dormir. En ce moment ça va, depuis un moment ça va, mais j'ai appliqué des conseils, des trucs, des petits conseils tout bêtes, mais ce qui marche. Donc si toi tu as le problème de sommeil, ça pourra peut-être bien t'aider parce que c'est important pour l'énergie, pour la productivité, de dormir correctement, d'avoir un sommeil assez stable. Donc tout ce qui est repas, course, ménage, je vais te montrer le guide pour optimiser les tâches du quotidien et ne plus avoir à se casser le cul. Donc moi ce que je fais, donc voilà, si tu vis tout seul ça va vraiment te parler. Si voilà, tu dois faire tes courses, ta vaisselle, ton ménage, toutes ces conneries, je veux te dire moi ce que je fais pour optimiser ça et pour que ça me prenne le moins de temps, à la fois mentalement et à la fois physiquement possible. Il y a vraiment des bons conseils là-dedans. Barack Obama, son astuce pour gagner tous les jours 30 minutes en plus, ton portefeuille te dira merci. Donc ça c'est une méthode toute conne qui peut s'appliquer à tout le monde, que tu peux appliquer dans ta vie pour gagner du temps, gagner de l'énergie décisionnelle, gagner aussi de l'argent, enfin en tout cas économiser de l'argent. Donc c'est vraiment un truc qui peut être pas mal. La technique du voleur, donc comment faire tout moins cher et plus vite sans rien donner en échange. Alors en gros, ça je vais t'expliquer un petit peu quelque chose que moi je fais maintenant que je suis un petit peu anticonformiste, que je suis plus ou moins sorti de la rat race. Comment tu peux faire tes courses, comment tu peux te déplacer, comment tu peux faire des activités, partir en voyage, tout et n'importe quoi, en payant moins cher, en perdant moins de temps, en allant plus vite. Donc voilà, tu vas dire que c'est magique, mais c'est une astuce qui marche réellement. Se former non-stop, une méthode innovante pour apprendre n'importe quoi en faisant autre chose à côté, sans perdre sa concentration. Donc là, je vais t'expliquer comment te former, donc que ce soit, tu peux te former de plein de manières, il y a les livres, il y a les vidéos, il y a les podcasts. Je vais te montrer comment tu peux te former, mais sans donner de temps en échange, en ajoutant un petit peu le contenu à des choses que tu fais en même temps. Par exemple, si tu dois écouter un podcast pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu fais la cuisine ou pendant que tu manges, c'est un truc qui va te faire gagner pas mal de temps. Social life, comment dire à tes amis et à ta copine que tes projets sont importants pour toi et trouver un équilibre. Parce que quand on se met à vouloir réussir, à avoir des objectifs, à optimiser son temps et tout, ça va être parfois compliqué au niveau social, quand tu vas devoir dire non, quand tu vas devoir choisir entre une soirée resto et travailler sur tes projets. Je vais t'apprendre moi comment j'ai réussi à gérer ça et ce que j'ai appris à ce niveau, il y a pas mal de conseils. Créer ses habitudes, comment être pragmatique et passer à l'action en respectant son emploi du temps. Tes collègues te demanderont comment tu fais. Donc là, on va vraiment mettre ton emploi du temps sur papier, comme je l'ai dit, et voir où est-ce que c'est le plus intéressant, le plus intelligent de mettre tes habitudes, où est-ce que c'est vraiment le plus rentable au niveau de l'énergie, tout ça. Et comme je l'ai dit, les habitudes, c'est une des plus grandes clés du succès, tout simplement. La vérité sur le Miracle Morning, est-ce que ça marche et comment l'optimiser? Je te raconte mon expérience sur le Miracle Morning. Donc si tu connais pas, c'est une sorte de concept où tu passes 1 heure le matin pour faire tes petits objectifs, pour bien commencer la journée, tout ça. Je vais te dire comment bien l'utiliser, où sont ses limites, et voilà, te donner un petit peu mon avis sur ça, est-ce que tu dois le faire ou non. Dog de discipline pour toujours faire les bons choix et ranger le pot de Nutella au placard. Donc c'est pas une formation basée sur la discipline, j'en ai déjà fait une complète sur le sujet, mais je vais te donner quand même 2-3 petits trucs sur la discipline, parce que ça reste complémentaire au sujet.
et dernièrement apprendre à laisser reposer la machine, la règle primordiale pour ne pas se cramer les ailes et être efficace sur le long terme. Parce que comme je te l'ai déjà un peu dit au début de cette vidéo, si tu fais tout à fond comme un hustler, eh ben, il va y avoir des problèmes, tu vas finir par craquer et je vais t'apprendre à trouver cet équilibre pour pas te brûler les ailes, pour savoir quand même déconnecter sans trop culpabiliser et réussir à gérer tout ça tout simplement pour pas trop avoir du mal. Donc cette formation, donc productivité extrême, si tu veux la commander, tu cliques sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo en barre d'infos, ça va t'amener sur la page de commande, tu cliques sur accéder, tu rentres tes informations et directement la formation vidéo te sera envoyée par mail, tu n'auras plus qu'à la consulter, tu la consultes quand tu veux et tu peux vraiment la regarder, avoir les conseils avant ce soir. Donc il y a aussi une promotion, donc comme je l'ai dit, donc ça va se terminer dimanche soir maximum. Dimanche soir, je remets la formation à son prix d'origine. Donc il y a une promotion de 70%. Donc si tu veux en profiter et vraiment, franchement, avoir la formation pour très peu cher, eh bien, décide-toi assez rapidement parce que ça ne restera pas indéfiniment. C'est une promotion qui est assez exceptionnelle pour les étudiants, tout ça. Donc vraiment, profites-en. Allez hop, ça c'est fait. Alors maintenant, tu te poses peut-être des questions. Tu te dis peut-être, ouais, mais au final, est-ce que je peux pas peut-être trouver ça autrement, peut-être en achetant des livres, en lisant du contenu là-dessus, ou même en regardant du contenu sur internet, tout ça. Alors franchement, tu peux avoir des conseils en lisant des bouquins. Moi, j'ai lu des bouquins qui sont pas mal sur la productivité, mais ça va te prendre du temps de rallier toutes les informations, de savoir ce qui marche pour toi, ce qui marche pas. Et moi, dis-toi que je vais vraiment tout te donner, vraiment ce que j'apprends depuis des années. Il y en a qui vont se dire, ouais, mais c'est qu'une formation qui fait 1h30, voilà, pour 30 € c'est cher ou je sais pas quoi. Moi, j'ai une expérience depuis 3-4 ans que je suis à fond là-dedans. Je baigne dans tout ce qui est développement personnel, discipline, productivité et tout. J'ai à peu près tout essayé, j'ai à peu près réfléchi sur tout. Et je te donne un petit peu tout le condensé de cette expérience, de ces réflexions que j'ai eues depuis ces dernières années pour ce qui marche vraiment et ce que tu peux vraiment utiliser dans ta vie et ce qui est du blabla, ce qui marche et ce qui va pouvoir marcher pour toi. Et en plus, si tu achètes des livres ou autre chose, tu vas quand même devoir payer. Ou si je sais pas, si tu dois prendre par exemple un coach, eh bien peut-être ça va te motiver. Mais déjà, moi j'aime pas le fait de se faire materner comme ça, je trouve que c'est un petit peu gênant, mais ça va te coûter en plus bien plus cher. Si tu n'agis pas, là c'est encore pire, c'est-à-dire que comme je te l'ai dit, t'as qu'une vie. T'as qu'une jeunesse, si tu veux réussir tes objectifs, c'est maintenant. C'est des conneries de se dire ouais, je le ferai ça le mois prochain, l'année prochaine et tout. Non, c'est soit maintenant, soit jamais. Donc si t'agis pas, tu vas regretter, je pense. Tu vas regretter parce que chaque jour que tu passes à ne pas agir, c'est un jour de perdu. Et plus tu optimises ton temps, plus tu es productif, plus tu travailles intelligemment, plus tôt tes objectifs seront atteints et tu pourras un petit peu profiter de la vie que tu veux si tu es un minimum ambitieux. Donc vraiment, à la limite, si tu veux pas prendre la formation, je veux bien l'admettre, mais en tout cas, ce qui est mort, c'est que tu n'agisses pas. Dans tous les cas, je veux que tu agisses, que tu prennes la formation ou non, je veux que tu te mettes à agir, que tu te mettes à travailler tous les jours, que tu sois régulier et que tu visualises tes objectifs et que tu les atteignes, que ce soit à court terme ou à long terme, je veux que tu les putains d'atteignes. Alors maintenant, même si tu te dis que toi t'es très occupé, peut-être tu as des études qui te prennent beaucoup de temps, tu as des trucs à côté, peut-être tu as même un travail étudiant à côté, franchement, à moins que tu n'aies même pas 15 minutes de libre par jour, d'ailleurs ce que je crois pas, tu auras le temps parce qu'on va optimiser tes tâches quotidiennes, donc ça va faire gagner du temps de base, et le peu de temps de libre que tu as, eh bien on va aussi l'optimiser pour que tu puisses produire le plus possible dans ce laps de temps. Donc crois-moi que le temps, tu vas l'avoir, c'est vraiment pas un problème. Ensuite, si tu te dis que toi tu es déjà proactif, que tu te sens déjà actif, que tu réalises déjà tes objectifs, eh bien déjà c'est déjà très bien, mais peut-être que même si tu es actif, tu sais, des fois c'est une sorte de vice, on te dit ouais mais moi je suis occupé, je suis actif et tout, mais au final si tu ne travailles pas sur les bonnes choses, si tu fais des choses qui sont urgentes mais pas importantes, peut-être qu'au final tu n'avances pas vraiment vers tes objectifs, et moi je vais t'apporter dans cette formation quoi faire, mais non pas pour se sentir occupé, mais pour vraiment avancer concrètement, pas par pas, et atteindre ces putains d'objectifs. Donc il y a une différence à noter là-dessus. Il y a des gens qui se disent occupés, mais au final ils travaillent à moitié, ils sont sur Facebook à côté. Ça c'est être occupé certes, mais c'est pas être productif. Et si tu es quelqu'un de pas discipliné, que tu te dis voilà, moi je vais pas réussir à tenir tout quoi qu'il arrive, et bien dans ce cas-là peut-être je te conseillerais plutôt ma formation discipline incassable. Là c'est vraiment visé pour les gens qui n'ont pas de volonté et qui veulent se la créer, c'est vraiment quelque chose aussi sur laquelle je suis spécialiste. Donc prends pas forcément cette formation, il y a quand même quelques conseils sur ce sujet, mais c'est pas forcément le plus adapté pour toi. Donc si tu as peur de pas passer à l'action, dis-toi que je vais vraiment un petit peu te prendre par la main, te montrer tout ça, ça va un petit peu aussi te motiver d'acheter cette formation, d'investir sur toi. Tu vas peut-être te sentir, en fait c'est une sorte de biais de confirmation. Le fait que tu achètes une formation sur le sujet, ça va te pousser à te dire que tu es quelqu'un qui agit, qui investit en lui-même, et naturellement tu auras plus de chances, je pense, d'agir.
Et si tu te dis peut-être que c'est des conseils que tu vas avoir déjà entendus, alors je crois que je l'ai déjà dit, mais il y a 80% de la formation, alors il y a des trucs que j'ai trouvé dans des livres effectivement, mais 80% de la formation c'est des trucs que j'ai sortis de ma tête, que j'ai réfléchi, des théories que j'ai élaborées, que j'ai testées et qui marchent, donc il n'y a aucune chance que tu retrouves les conseils que je vais te donner dans cette formation gratuitement ailleurs sur internet, ça je peux te le garantir. Donc voilà, donc si tu veux commander la formation productivité extrême et profiter de la réduction exceptionnelle qui va durer juste quelques jours de 70 € offerts, tu passes par le premier lien que je t'ai mis dans la description. Donc tu cliques sur accéder une fois que tu es sur la page de commande, tu rentres tes informations et voilà, directement la formation sera envoyée, tu pourras la visionner quand tu veux et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc sur ce, j'espère que ça va bien te plaire, que tu vas bien pouvoir réussir. J'ai hâte que tu passes à l'action, que tu sois productif, que tu réussisses et que je sais pas, dans quelques années, peut-être on se rend compte et que tu me dises voilà, j'ai réussi mes objectifs grâce à toi, ça me ferait vraiment un plaisir d'accomplissement immense. Donc je te dis à tout de suite dans la formation.